Amis téléspectateurs de Kemet TV, amis téléspectateurs de Souvi, bonjour, bonsoir. Cela dépend bien sûr de l'endroit dont vous nous recevez. Bienvenue à vous sur cette émission où nous allons parler du voyage astral. Mais avant de continuer, comme il est déjà d'habitude dans cette émission, je veux tout simplement demander à mon invité de bien vouloir partager la recette de cette semaine avec nos amis internautes. Merci Bonou. Permettez-moi, j'ai l'habitude d'appeler tout le monde par leur nom, parce que les prénoms ne sont que des immatriculations esclavagistes que les colons esclavagistes ont attribuées au peuple noir. Et ce serait tellement ingrat de ma part de commencer cette émission sans rendre hommage à ceux qui ont fait pour qu'ils soient là aujourd'hui. Avant toute chose, permettez-moi d'invoquer la clémence de nos ancêtres méritants bien sûr. Et permettez-moi aussi de rendre hommage à toutes les divinités que j'ai sur ma tête. Et pour ça, je préfère toujours utiliser ma langue maternelle, parce que la langue a une grande portée vibratoire. Et comme c'est la partie, pour moi, la thématique n'est rien, mais pour moi, c'est l'invocation, ou bien rendre hommage à mes divinités, à des divinités que je représente, qui constituent la partie phare. Voilà pourquoi j'ai toujours adopté, utilisé ma langue pour mieux apporter cette fréquence vibratoire. On voyait quand même que vodun teme kovelo tanumi lepi nto gbenu kume vodun le nto gbenu kume dans les do tadio nto gbenu tan nto gbenu tan ro atime ya ero kume ya ero some ya ero jome ya ero ekunmandi ya ero me ko si gbo me ya nto gbenu ebi tan vodun olo sugbenu nyami humo mi kokoto kakano to gbera atime akulita ebo je kan elo tiene na ulinana la kaweko mama kaweko konfi bo yoro mami sika yoro ablo sika akuke ye maja kensu konfi bo yoro achapa konfi bo yoro o heavy oso yoro sapata kale won to hoswa konfi bo yoro dan ko vero bero ko si hun le pi to gbe nu hun no e ko vera kan fun e o fodun to mena inu kan le o to gbe nu ye kasi confirmo complemento tada dasa kaleto pelu tabo tada tabo kuno kaso yi eton le wa do fodun to me elo me khato me non on me le mini jodo mi. Et en même temps je profite de cette occasion pour dire d'abord merci à nos différents techniciens, à toute l'équipe de Kemet TV, aux gens qui se battent de jour comme de nuit pour que la vérité puisse exister. D'ailleurs, nous sommes la vérité, nous représentons la vérité parce que nous sommes les enfants de la lumière, les enfants du Kam, les enfants du Kem. Donc nous sommes la lumière. Et ceux qui ont adopté, revenus se connecter à la tradition ancestrale, j'en profite pour le dire un principal. Et merci. Maintenant, parlons de la recette du jour. Oui, je préfère commencer par les rituels de purification parce que tout est là. Il faut de temps en temps se purifier. Un être humain doit toujours se purifier parce que tous les jours, nous cohabitons les entités négatives. Tous les jours, nous traversons des zones d'ombre. Nous traversons des zones souillées. Nous collectionnons les meilleurs spirituels. Voilà pourquoi il est très important pour un être spirituel que tous ces bains soient des bains spirituels. Je le dis bien, tout bain. D'ailleurs, la nature de tous les bains est d'ailleurs spirituelle. Parce que nous ne savons pas comment nous pouvons orienter nos bains quotidiens pour qu'ils soient spirituels. Et les gens préfèrent attendre la composition des bains d'abord. Il suffit simplement de tendre. Bon, en tout cas, tout relève de l'initiation. Mais je vais donner une petite formule très rapidement. Et c'est très bénéfique pour tout le monde. Et un être spirituel, un Africain,
tout être humain doit pouvoir le faire une seule fois par semaine. Je prends 10 litres d'eau. Quand je parle de 10 litres d'eau, je ne parle pas de l'eau qui contient de javel. Il y a, en l'occurrence, l'eau de source, l'eau de pluie, l'eau de la rivière. On peut utiliser cette eau. 10 litres d'eau. Je prends 10 litres d'eau, je sels au gros grain de mer. Le sel gros grain de mer. Je me mets en face de... J'ai le sel gros grain de mer. J'ai un quart de miel. J'ai 7 morceaux du sucre. Il y a d'autres personnes qui disent 7 carreaux de sucre, le sucre blanc. Donc, je commence par le sel. Je prends avec ma main d'appel. Quand je parle de la main d'appel, c'est la main qu'on utilise habituellement. Si je suis gaucher, j'utilise la main gauche. Si je suis droitier, j'utilise la main droite. Je fais comme ça. 1, 2, 3, 4, 7 poignées de sel. 7 poignées. Suivez bien. Je ne voudrais pas être perturbé après. Les recettes, on les donne une seule fois. 7 poignées de sel dans l'eau. Dans 10 litres d'eau, bien sûr. Après, on verse un quart de miel. Et comptez 7 morceaux du sucre. Et on peut allumer le feu. Bon, si la personne n'a pas les dispositions qu'il faut pour allumer le feu, une seule bougie suffit. Tu allumes une bougie devant le seau. Tu tends tes deux mains sur le seau, de manière à les disposer à la même attitude pour mieux équilibrer le flux énergétique. Et on formule ces vœux de purification, ces vœux d'ouverture sur l'eau. La bougie étant bien sûr allumée. La bougie étant allumée. Quand on finit de formuler ces vœux, on laisse, on peut aller faire d'autres choses. C'est bon de le faire la nuit à partir de 23h30. Vous laissez la bougie continuer d'allumer pour mieux implanter dans l'eau le flux énergétique que vous avez mis dedans à travers vos vœux. La bougie finit de consumer. Le lendemain matin, vous prenez votre seau d'eau, vous partez dans votre toilette avec. Vous vous lavez correctement avec. Les gens qui ont l'habitude d'utiliser leur savon, leur bain habituel, ils peuvent finir de se laver avec leur savon de toilette et tout. Après maintenant, verser cette eau sur soi-même. Et quand on verse cette eau, on reformule les mêmes vœux. Les vœux qu'on a formulés pendant qu'on préparait ce bain à la veille. On revient sur ces mêmes vœux. Et quand on se lave, quand il s'agit d'un bain spirituel, ne crachez pas, ne faites pas pipi, n'arrêtez pas le bain pour aller à la selle. Donc supportez, après le bain supportez pendant au moins 30 minutes. Et si vous avez peut-être des besoins à faire, vous les faites. Je vous remercie. Cette émission s'annonce donc très intéressante, chers téléspectateurs. Majesté, avant de parler du voyage astral chez les Kamites, on n'a pas encore eu le temps de vous connaître. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent vous connaître davantage? Ben, David, bon, bien sûr, et que beaucoup de gens me connaissent. C'est parce que c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on a laissé les plateaux pour des fins utiles pour la communauté kamite. Bon, maintenant, on est déjà de retour. Et presque tous ceux qui suivent mes émissions sur Kemet TV me connaissent déjà. Bon, c'est vrai que cette émission, on est en train de la faire dans un contexte hors des plateaux de Kemet TV. Nous ne sommes pas sur les plateaux de Kemet TV. Nous sommes en direct au Bénin depuis la terre natale. Donc c'est normal que peut-être les Béninois qui ne me connaissent pas, bon, les Béninois qui sont vraiment des amoureux de la tradition me connaissent. Moi je suis seulement Sa Majesté Wendomabou. Je suis à la base un adepte du vaudou, un fidèle adepte du vaudou, un prêtre, un grand prêtre, et de grand prêtre à une tête couronnée et de tête couronnée à haute dignité. Donc c'est ce que je fais tous les jours, de tous les jours.
Donc, en un mot, je suis kamite. Cela m'amène donc à vous demander qu'est-ce que kamite? Quels sont ceux qu'on désigne donc par les kamites? Qui sont ceux qu'on appelle les kamites? Les kamites, ben, c'est très simple. Tu es un kamite, je suis un kamite. Les techniciens sont des kamites. Et à l'origine, pendant l'époque pharaonique, l'Afrique était le socle de l'humanité, le centre de l'humanité. L'Afrique était le siège de la philosophie, de la spiritualité, de la science, des mathématiques. Et les preuves sont là aujourd'hui. Aucune autre civilisation n'a pu concrétiser ce que l'Afrique des milliers d'années, l'Afrique pharaonique, avait effectué. Nous avons les pyramides, nous avons l'archéologie qui est toujours là. Et en cette époque, comment on appelait les Africains? Comment on appelait même l'Afrique? L'Afrique était le mot que nos ancêtres utilisaient pour se distinguer, pour s'appeler, pour appeler leur territoire. On utilisait les mots tels que Kem, Kam, ce sont les mêmes Kem, Kam. Kem, Kam, c'est l'appellation que nos ancêtres utilisaient pour baptiser les territoires irrigués par le Nil, les territoires occupés par les Noirs. Donc, en somme, Kem, Kam veut dire seulement noir. Kem, Kam veut dire seulement noir. Mais, attention, sur ça, je vais en même temps enlever l'équivoque. Tous les noirs ne sont pas des kamites. Parce que j'ai parlé maintenant de Kem et de Kam. Bien sûr. Bon, Kem, Kam, que les chrétiens ont dénaturé pour créer la Bible en parlant de la malédiction de Kam. Voilà. On dit que quand on fait même recours à ça, Kam, ça relève du Noun, Noé. Noé relève du Noun. Ils ont mal copié dans la Bible. Et pour déformer l'originalité, ils ont transformé ça en Noé. Noé qui veut dire Noun, qui fait recours aux 8 divinités de l'Odoad, de la tradition nubo-égyptienne. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'initié qui a vu la vérité, l'initié, l'enfant, l'initié Kam, lui il a vu la vérité. Voilà pourquoi, pour créer une confusion, dans la Bible on a dit qu'il a vu la l'unité de son Père. Il a vu la vérité, la lumière, il a expérimenté. Il a trouvé la lumière, il a trouvé l'étincelle divine, il a trouvé la divinité primordiale, il a trouvé l'essence divine, Dieu même. Et il a expérimenté cette lumière. Voilà pourquoi nous on représente les enfants de la lumière. Donc, donc encore appelés les enfants de la lumière, les enfants de la vérité, les vrais Africains. D'abord le territoire africain, la situation géographique du territoire africain même le prouve. Parce que c'est seulement en Afrique que le soleil émet ses rayons solaires d'une manière verticale. Dans les autres continents, les rayons solaires sont émis d'une manière horizontale. Donc nous, les Africains, les vrais kamites, reçoivent directement la vérité divine, la lumière divine sur eux. Et comme lui, il a trouvé la vérité, il a expérimenté, les autres, n'ayant pas vu la vérité, ils sont venus, la Bible l'a bien précisé, ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont couvert la nudité de leur père. Donc ils n'ont pas vu cette vérité. Ils ont fait envelopper cette vérité. N'ayant pas expérimenté cette vérité, est-ce qu'ils ont la notion de Dieu? Est-ce qu'ils ont la notion de la divinité suprême? Est-ce qu'ils ont reçu cette lumière? Nous, on a reçu cette lumière. Maintenant, pour déformer ça, on a dit que c'est Kam qui a été maudit. Au contraire, c'est Kam qui a été béni. La belle preuve, je peux vous certifier, avec d'autres émissions, nous allons venir sur ça. Je peux vous certifier que tous les adorateurs des religions des documents, quand je parle des adorateurs des religions des documents, je parle de la Bible, je parle de la Bible du Coran, des documents des francs-maçonneries, de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, de l'Ekanka et consorts, que tous ceux-là adorent le démon. Chez nous autres kamites, ceux-là adorent le démon. Chez nous autres vaudous-ci, ceux-là adorent le démon. Parce que, à l'origine, la divinité que les autres ils adorent, c'est Seth.
qui est le Dieu du désordre. Donc ils ne connaissent pas que c'est l'Africain. Il faut créer d'abord. L'Européen est rusé. Les chrétiens, les bandits, les petits bandits de prêtres, de pasteurs, de gourous et de maîtres ou bien d'instructeurs de sectes sont des bandits. Ils sont, bon, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui, c'était depuis l'ancien temps, depuis qu'ils ont réussi à nous diviser, à fragiliser l'empire némo-égyptien. Quand ils ont réussi à le faire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé l'éloignement de la source. C'est que, au lieu de restituer la vérité qu'ils ont trouvée dans nos différents documents, parce qu'ils sont allés piller notre bibliothèque, la bibliothèque d'Alexandrie, et c'est à travers nos papyrus qu'ils ont créé la Bible. Le Coran et autres, la Bible même fait partie, le Coran même fait partie de la Bible. Ce n'est qu'un document abrahamique. La Bible, c'est, comment dirais-je, c'est une partie de la Torah. Bien sûr. Hein? Et qu'on a su arranger en ajoutant la vie d'un supposé prophète. Vous comprenez un peu, non? Donc, nous autres qui avons vu la lumière, on nous appelle des enfants maudits. Vous voyez un peu ça? Donc, entre ça, il est temps que la vérité s'expose et que les gens comprennent que les Africains, ce sont les Africains qui ont su pour la toute première fois établir des relations avec la divinité suprême. Et à travers beaucoup de techniques, et donc la technique principale qui fait partie de la thématique du jour. Donc, El Kamito, c'est cet Africain, parce que le mot africain même n'est rien d'autre qu'un mot de baptême que le colon a utilisé pour démystifier la race noire. Que El Kamito, c'est cet Africain, bon, en griffe, oui, ce noir, oui, qui se revendique de son ancestralité, qui est connecté à sa tradition. Quand je dis qui est connecté à sa tradition, je parle de sa culture, de ses valeurs culturelles en général, de son éthique, surtout parce que la religion aujourd'hui a brisé toutes les valeurs morales de la tradition. C'est la religion. Ce sont les chrétiens qui ont apporté chez nous ici, qui ont fait la promotion du moins de l'homosexualité. Si déjà l'autorité suprême de l'Église encourage ça, imaginons ce qui pourrait se passer après. Dans les ordres, les fraternités telles que les fraternités telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Cancas et autres, si quelqu'un se retrouve dedans, tant mieux. Oui. Ces sept font la promotion de l'homosexualité. Ça n'existait pas. C'est vrai que peut-être il y a eu des tendances homosexuelles, mais les Africains n'ont pas ça dans leur tradition, dans leur culture. Mais ce sont eux qui nous ont apporté ça. Et moi, je peux avoir confiance à ces religions, à ces sectes. Et la plus grande humiliation que l'Africain connaît, ce sont ces tendances spirituelles qui ont apporté ça en Afrique. L'esclavage. Les Africains sont devenus chrétiens. On a coupé les mains de nos ancêtres. On a égorgé nos ancêtres. On a ouvert le ventre de nos ancêtres pour les obliger à devenir chrétiens. On a brisé nos ancêtres pour qu'ils deviennent chrétiens. Et après ça, on nous a esclavagisés pendant combien d'années? L'Afrique était réduite à néant par ces religions. L'islam, la religion islamique, le Coran a encouragé l'esclavage, a recommandé l'esclavage. La Bible l'a certifié. La Bible l'a pratiqué pendant des millénaires. Et ils ont réussi à le faire à partir de quoi? À partir de la religion. À partir de la religion. Alors que la religion devrait être livrée à une libre détermination. Chacun est libre d'aller choisir la religion. Et quand bien même que la tradition l'a imposé, que la religion est une codification de la société, la spiritualité est une codification de la société. D'ailleurs, les Africains ne sont pas. Les Kamites, je suis en train d'entrer en profondeur pour l'histoire des Kamites. Oui. Les Kamites ne sont pas des religieux. Les Kamites sont des spirituels.
Quelle différence y a-t-il entre... La religion est basée sur la croyance, la foi. La foi, elle est dogmatique et fanatique. C'est ça la religion. Croire à un Dieu imaginaire. Croire à un fils de Dieu imaginaire. Tu t'es jamais posé la question si ce fils a existé ou pas. Mais il faut y croire. Il faut y croire. C'est le sens de la religion. Croire aux évangiles. Des évangiles qui ont été écrits des siècles après la supposée existence de ce fils de Dieu qui a fait des miracles. D'ailleurs, la majorité, ce fils de Dieu, c'est un grand gourmand. La majorité, les pasteurs qui l'imitent sont à son image. Parce que la majorité des pasteurs ont une vision purement capitaliste. Leur vente, Jésus-Christ dont on parle, ses miracles, ses premiers miracles, la majorité de ces miracles sont basés sur quoi? Sur la nourriture. Ou bien? C'est des études qui l'ont montré. Oui, mais dans la Bible, là, pas même étude, même le plus stupide peut comprendre. Son premier miracle dans la Bible, il a effectué sur quoi? Sur la nourriture, transformer l'eau en vin. C'est basé sur la nourriture. Sur la nourriture, multiplier le pain, transformer le pain en poisson, multiplier pour que tout le monde... Il y a eu des guérisons aussi. Il y a eu des guérisons, certes. Bon, c'est la Bible qui le dit. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, même en Afrique, il y a beaucoup d'initiés qui font de ces miracles, qui guérissent les gens, qui font tout. Plus que c'est que le plagiat mal collé de la Bible stipule. Vous comprenez? Bien sûr, vous êtes en train d'aller un peu loin. Donc voilà, donc je suis en train de dire que El Camito, c'est cet Africain qui accepte sa tradition, son identité culturelle et qui pratique la spiritualité de ses ancêtres. Et que la religion relève sur la foi. Et que la spiritualité traditionnelle, ancestrale, est basée sur les faits, sur les connaissances. Voilà pourquoi nous on dit que nous sommes des scientifiques. La spiritualité en Afrique est purement scientifique. Parce que ça relève des mathématiques. C'est d'ailleurs la géomancie, le Fa l'a dit. Hein? Ça relève de la géomancie. 1 plus 1 égale 2. Quand tu es malade, on te dit, pas prendre telle eau, trempe tes 2 pieds dedans. Tu as la satisfaction. Mais tu pars là-bas, on te dit que tu es malade, on te demande de te mettre en genoux. Les gens vont crier, cracher sur ta tête et te transmettre même des maladies. Hein? Donc ici, en Afrique, la spiritualité, c'est l'expérience. Tu touches, c'est un fait. Tu touches, tu l'appliques sur toi. Et ça se réalise. Et ça se réalise. Mais je ne prie pas à un supposé Dieu qui crée du désordre, qui encourage la pagaille et le vagabond, comment dirais-je, la pagaille spirituelle. Des spirituels nomades. Alors que ici, chez nous, dans la tradition, tu t'inscris, tu te fais initier, tu t'inscris une seule fois et à vie. Parce que c'est dans ton sang. Je l'ai toujours dit que le sang véhicule la totalité de nos ancêtres. Notre spiritualité, ce sont nos ancêtres qui nous ont légué ça à travers l'œuvre de la divinité suprême. Voilà. Donc, quand tu es kamite, tu dois pouvoir te reconnecter à toi-même, à ta culture, à tes origines, à ta spiritualité. Mais l'Africain qui se dit noir, le noir qui se dit kamite, et qui part se mettre en genoux, qui part donner de l'argent dans les sectes, qui part se faire islamiser pour changer de nom. Vous voyez comment l'acculturation a pris d'ampleur. Bien sûr. Tu pars dans une quelconque église ou bien dans un lieu spirituel, ou dans un lieu religieux, je ne vais pas parler d'un lieu spirituel, où on te demande de changer ton nom, et que le nom que tes ancêtres t'ont donné, que c'est le nom, c'est un nom diabolique. C'est un nom diabolique. Vous voyez? Donc quand tu es kamite, tu dois pouvoir mieux t'inscrire, vivre comme un enfant de la tradition.
Nous allons aussi revenir sur un autre thème très intéressant qui est le retour à la source. Comment est-ce qu'il faut revenir à la source? Mais avant, permettez-nous de revenir sur le sujet du voyage astral. Ouais. Quand on dit voyage astral, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par le voyage astral? Le voyage astral. Bon, c'est vrai que la pédagogie exige que pour mieux parler d'un concept ou bien d'une thématique, il faut d'abord l'expliquer et correctement. Voilà pourquoi il est important d'expliquer, voire même urgent, d'expliquer ce qu'on appelle le voyage astral. Parce que quand on en parle, beaucoup de gens l'assimilent à la sorcellerie maléfique. Le voyage astral n'est rien d'autre que la sortie de l'âme. Je vais utiliser juste le mot âme parce que il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Si on doit entrer dans la décomposition des différents corps subtils qui composent un être humain, ils vont un peu se perdre. C'est la sortie de l'âme, du corps physique, pour aller explorer les plans astraux, aller faire des expériences hors de son corps dans les mondes supérieurs. Donc c'est-à-dire donc que c'est quand l'individu dort, ou bien on peut aussi l'endormir pour qu'il puisse... Donc quand on dit que quand l'individu dort, ça, on va revenir même sur ça. Je vais parler de ça. Quand l'individu dort, bon, c'est vrai que l'apprentissage commence chez certains initiés à l'état de sommeil. Mais n'importe à tout moment, l'on peut effectuer un voyage astral. Que moi je n'utilise même plus le terme voyage astral. Parce que ça, je parle beaucoup plus de la projection astrale. À tout moment, l'être humain, l'initié, qui a les compétences nécessaires qu'il faut, peut projeter son corps astral, son âme, vers l'astral inférieur et vers l'astral supérieur, le bas astral et le haut astral. Donc, c'est quand l'âme sort de son corps physique pour aller visiter, faire des expériences, apprendre, découvrir, expérimenter des choses. Dans le monde astral, qu'on parle du voyage astral, qu'on parle de la projection astrale. C'est ça la définition claire et nette que je peux donner à ça. Simplement donc, comment peut-on donc réussir un voyage astral? Voilà. Quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Pour réussir ce voyage, bon, permettez-moi d'aller encore un peu en profondeur quand je parlais du voyage astral. Bon, quand je parlais du monde astral, on sait que le monde astral est découpé en deux. Il y a, j'ai parlé tout à l'heure, du bas astral et du haut astral, l'astral inférieur et l'astral supérieur. Donc, inconsciemment, si tu ne te fais pas initier pour effectuer un voyage astral, c'est que tu seras contraint de l'effectuer, mais plutôt dans le bas astral, dans le monde onirique, le monde des rêves. Voilà pourquoi il disait tout à l'heure que c'est au début qu'on peut parler du voyage astral à l'état de sommeil. Quelqu'un qui rêve effectue aussi un petit voyage astral, mais dans le bas astral, dans l'univers onirique. Donc il n'a pas la possibilité d'avoir la maîtrise sur ses déplacements astraux. Il ne décide pas de là où il peut aller, de comment il peut voyager, de ce qu'il peut aller faire. Il n'a pas un but pour son voyage. Il n'est même pas conscient de ce voyage. Voilà pourquoi cela s'effectue à l'état de rêve. Donc il reste dans le bas astral, qui est l'univers
des sorciers maléfiques. Parce que les sorciers maléfiques voyagent beaucoup plus dans l'astral inférieur, dans le bas astral. Donc là, quand ils voyagent, ils tombent beaucoup plus dans l'errance. Ils ne savent pas où ils sont partis. Voilà pourquoi ils sont souvent la proie des sorciers. Ils partent les attendre là-bas, leur tendent des pièges. La belle preuve, quand nous dormons et quand nous rêvons, dans nos rêves, les différentes expériences que nous avons, c'est toujours au niveau du référentiel terrestre galiléen, au niveau de la terre et des alentours de la terre. Bien sûr, bien évidemment. Vous comprenez un peu? Parce que nous n'avons pas la possibilité de dépasser ce niveau. Des fois, même on rêve, on se réveille, on oublie ce rêve. Parce que on n'a pas, on ne s'est pas donné, on ne s'est pas attribué les compétences nécessaires qu'il faut pour contrôler ce voyage. C'est comme un enfant qui est sorti de la maison et qui se perd. Quelqu'un qui vient peut le retrouver, le prendre et en faire ce qu'il veut. C'est le problème des rêves, des voyages qui s'effectuent à l'état de l'astral inférieur, à l'état de profane. Même au niveau de l'astral inférieur, l'initié peut voyager au niveau du bas astral. Mais lui, il est conscient de ses déplacements. Il a la totalité de ce contrôle pour savoir où il met les pieds. Les initiés peuvent voyager dans l'astral, dans le bas astral, aller délivrer un individu, une victime, dans une assemblée nocturne, l'assemblée des sorciers maléfiques. Mais lui, il a les compétences, les moyens nécessaires qu'il faut pour effectuer ce voyage. Mais celui qui n'en a pas ne peut rien faire. Donc, je parle de la technique de l'inconscience qui s'effectue à l'état de rêve, où on peut même venir provoquer la sortie de ton âme, de ton corps physique, pour le capturer dans le bas astral, afin de te nuire. Maintenant, les meilleures techniques, tu vas voir chez les copieurs là, qui parlent de la technique de la visualisation, de la technique du mort debout, de la technique de la respiration. Ils se sont donné beaucoup de techniques. Mais chez les karmiques, la meilleure technique se retrouve dans nos différentes traditions. Parce que l'énergie qui nous permet de se projeter dans l'astral, dans n'importe quel autre astral, est déjà en nous. Cette énergie-là existe déjà chez les karmites. Chez les karmites. C'est en nous, c'est situé sur nos différents corps subtils. Il faut juste des techniques appropriées. De l'initiation. Voilà, quand il dit, cette technique appropriée se retrouve dans les initiations. Et comment ça se fait? Vous savez bien, vous savez avec moi que en Afrique, précisément dans le monde du vaudou, le vaudou, à l'instar de toutes les confréries initiatiques authentiques de l'Afrique, ça s'active. La technique là s'active en toi à travers ce que nous appelons les disjoncteurs. Parce que notre corps est un réceptacle d'énergie qui somnole en nous. Maintenant, s'il faut que tu arrives à faire les déplacements, à faire de la projection astrale, le produit de la nature, parce que le vaudou, comme toutes les vraies spiritualités, c'est l'harmonie avec la nature. Les produits de la nature. Les produits de la nature qui vont te permettre de te projeter de ton corps. On connaît ça? Bien sûr. J'associe tel et tel et tel, je mets ça ensemble, je te dis mange. Tu manges. Le soir, je peux venir te chercher pour qu'on aille visiter. Au dépenser qui est bien, non? Il faut souvent se faire accompagner au début. Au départ. Oui. Voilà pourquoi l'initiation est importante. Sinon, tu vas sortir ne connaissant pas
les lieux. Et ne pouvant pas aussi réduire la vitesse de la projection, tu peux te retrouver dans des endroits où il ne fallait pas. Donc, je te donne le produit, un petit truc que tu consommes. L'énergie là est activée en toi. Voilà pourquoi nous parlons de l'harmonie avec la nature. L'énergie là est en toi. Il suffit simplement de consommer un truc. Comme la belle preuve, les sorciers maléfiques, les maléfiques. Discrédit, le disjoncteur qui nous permet d'aller dans le bas astral, dans le pain, dans les colas, hein, dans la nourriture, dans l'eau. Tu consommes. La nuit, tu commences par te déplacer. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, mais eux autres, dans le bas astral, ils n'ont pas la possibilité de faire sortir la totalité du corps astral. Voilà pourquoi une partie de cette énergie est obligée de faire appel à un animal transporteur. C'est des questions de vrais détails. À un animal transporteur. Voilà. Comment les sorciers utilisent les oiseaux? Les sorciers utilisent le chien, le chat, les cafards, les fourmis, hein? Même les objets, les boîtes de sardines, hein? Les toiles d'araignée. Hein? Tu vois un peu. Voilà. Pour est-ce que c'est une question d'âge ou il n'y a pas de... Non, est-ce que la spiritualité ne connaît pas ce que nous appelons l'âge? La spiritualité, c'est-à-dire que c'est basé sur la science. Et la science, c'est l'expérience. L'enfant de 4 ans peut être redoutable dans la sorcellerie maléfique plus qu'un adulte de 200 ans. Ça dépend de comment il a évolué ou bien de comment on a activé ses énergies en lui. Vous voyez un peu. Donc, en une seconde, le sorcier maléfique peut te transmettre la sorcellerie maléfique. Le sorcier maléfique a le pouvoir de donner la sorcellerie en quelques secondes. Qu'en serait-il du monde initiatique? Donc, dans nos couvents, le sorcier maléfique donne le pouvoir du voyage astral sans la canalisation, sans le pouvoir, sans l'énergie qu'il faut pour canaliser l'individu, pour canaliser le déplacement, la projection vers l'astral. Il ne donne pas. Parce que lui-même ne le connaît pas. Il n'a pas fait un parcours initiatique. Donc, la meilleure technique, c'est d'aller dans une confrérie initiatique vers un initié pour qu'il puisse, dans nos couvents, vous connaissez bien que nos couvents sont des écoles. Des écoles. Tu apprends, tu expérimentes. On voit que tel individu a la possibilité de canaliser, de supporter telle énergie. Là, on l'initie pour. Il a déjà la force, les compétences qu'il faut pour pouvoir effectuer ce voyage. Il part, on lui donne. On l'active, on ne lui donne pas. On active cette énergie qui va pouvoir le projeter dans l'astral. On l'aide à l'activer. D'autant plus qu'il a déjà les compétences nécessaires qu'il faut pour canaliser ça. Si je décide d'aller à la tour Eiffel, oui, je connais comment m'y prendre, d'autant plus que ça m'a été déjà enseigné, pour me retrouver en même temps, en une fraction de seconde, à la tour Eiffel. Quand c'est Kojo qui est attaché dans une assemblée nocturne, dans la forêt sacrée de, je ne veux pas appeler le nom, voilà. Dans la forêt sacrée de Inns. Je sors d'ici. Comment il faut faire pour ne pas être embrouillé, ne pas connaître une bataille sur la route et aller directement là-bas pour avoir un résultat et revenir aussi. Je veux composer un remède, une recette, et il y a l'incantation que je ne découvre pas.
qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce que je dois aller précisément pour aller prendre cette information? Donc, c'est pourquoi il faut toujours commencer par l'enseignement. Et on commence progressivement. Et quand on voit que l'individu est déjà prêt, on le libère. L'individu commence par faire ses expériences seul. Maintenant, il faut aussi beaucoup faire attention. Il y a des fois l'illusion qui nous font croire qu'on est en train d'effectuer un voyage astral. Ce qui se passe dans les sectes, les ordres et autres. On te demande de te concentrer, de visualiser telle chose, de visualiser telle image, telle lumière, et d'imaginer que tu es en train de sortir de ton corps. À force d'y croire, toi-même tu vas penser que tu es en train de sortir de ce corps. Ou bien tu vas sortir et tu vas te retrouver dans le bas astral. Et tu vas revenir maintenant avec des problèmes. Parce que le bas astral est sous le contrôle des maléfiques. Vous comprenez un peu? Et ces jeux, ça se passe pendant des années. On te demande de l'expérimenter, de faire des enseignements sur des enseignements sur des années, sur un truc que tu ne peux jamais expérimenter concrètement. Si tu veux, non, on peut les mettre à défi, par exemple. Tu vas appeler un grand initié de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix ou bien de je ne sais quoi. Oui. Et tu vas nous mettre ensemble. On va nous donner 2 secondes pour que chacun aille visiter la famille de l'autre. On revient faire le point. Lui, il ne va pas pouvoir le faire. Il va toujours trouver... Il n'a pas eu la meilleure initiation. Est-ce qu'il y a même d'initiation là-bas? Ils ont volé l'essence spirituelle de chez nous. Non? Allez le plagier. Donc ils ne savent pas comment il faut véritablement manipuler cette énergie pour mieux se projeter dans l'astral. Alors que c'est dans notre sang. C'est venu avec la lumière que nous avions reçue. C'est en nous. C'est dans notre quotidien. Si on veut le faire, c'est plus facile pour nous de le faire. Parce que c'est dans notre tradition. C'est notre codification. C'est notre identité culturelle. Vous comprenez ce que je dis, non? Donc, n'allez pas expérimenter les techniques dont vous n'avez pas la connaissance de sa portée vibratoire. Il faut toujours passer par la source, passer par sa tradition, parce que les arcanes majeurs de notre spiritualité existent toujours. Voilà. Et ça dit donc que si quelqu'un se rapproche de vous, vous allez donc l'initier, commencer son initiation pour le voyage astral. Non, nous ne sommes pas en train de faire la promotion de la sorcellerie. Bon, quand bien même qu'elle est une bonne chose. Parce que quand on parle de la sorcellerie, il faut faire la part des choses. Il y a celle qui est bienveillante, il y a celle qui est nuisible, celle qui est négative, celle qui est maléfique. Hein? Et tout être humain, tout Africain, doit pouvoir se prendre en charge spirituellement. Et la plus grande expérience spirituelle s'effectue dans le voyage astral, dans la projection astrale. Sinon, tu vas vivre dans le monde, dans la connaissance exotérique et non dans la connaissance ésotérique. C'est 2 thèmes différents. Oui, tu vas vivre dans la sagesse, connaître les choses, quelle chose se fait comme ça, connaître les plans qu'on t'a montré, mais toi-même, tu ne peux pas explorer l'univers. Donc, c'est donc dire que, en fait, le voyage astral, c'est une façon aussi d'explorer l'univers. L'univers, de communiquer avec Dieu, d'aller parler avec ses ancêtres, d'aller communiquer avec ses ancêtres, d'aller se demander ce qu'on était, pourquoi on est venu dans ce monde, hein? D'aller se découvrir en quelque sorte. J'ai mon enfant qui est malade. L'origine de cette maladie, si l'enfant doit aller à l'hôpital ou pas. Il y a des maladies que vous savez, qu'on peut vous lancer ça dans le bas astral. Bien sûr. Et qui ne font pas, qui n'aiment pas les hôpitaux. Si tu es malade, tu pars là-bas, on t'injecte, en même temps tu meurs. Parce que c'est là le piège.
Vous comprenez, non? Oui. Parce qu'on sait que quand ça ne va pas, la première des choses, il faut aller à l'hôpital. Le sorcier qui connaît, met ça comme piège. Et comme ton enfant ne va pas bien, toi, tu ne vas pas bien, tu pars à l'hôpital, on te fait une petite injection. Ce qui est normal. Mais, ça devient un souci, un problème. Un autre souci pour toi. Voilà pourquoi, avant d'aller à l'hôpital, étant africain, je dois pouvoir aller À la source. questionner l'énergie globale d'où je suis sorti pour demander l'origine de cette maladie. Vous êtes en S'il train faut- d'évoquer déjà Hein? les avantages. Voilà. S'il faut que l'enfant là aille à l'hôpital, l'enfant part rapidement à l'hôpital, on lui fait des injections, c'est bon. Mais il y a des gens qui se déplacent de chez eux, qui entrent dans leur voiture, qui partent à l'hôpital, on finit de prendre la température, ils se retrouvent alité sur le lit. Sur des mois, tu n'as rien, ou bien tu sens une petite fièvre, tu pars prendre des ferragans ou bien de para, tu consommes, en même temps tu tombes gravement malade. C'est de l'ignorance. Parce que nous avons la possibilité d'aller consulter l'énergie globale d'où nous sommes sortis dans l'astral supérieur ou bien dans l'astral, dans le bas astral pour connaître les causes De ce que nous vivons. de ce que nous vivons. Ce qui nous arrive. Si cette maladie doit aller à l'hôpital ou pas, si c'est que je dois consulter mes ancêtres, tu es d'accord avec moi que tu peux tomber malade, tu pars, on ouvre le temple des ancêtres, hein, tu fais la prière à 5 et Tu es guéri. tu es guéri. Alors que tu as déjà dépensé toute une fortune à l'hôpital. Voilà ce que nous appelons la vraie science. La science ancestrale soigne tout. Je n'arrive pas à trouver de mal. Mais je suis malade. Eh bien sûr. Mais la médecine dite conventionnelle ne peut jamais découvrir les causes de cette maladie. De cette maladie. Je suis diplômé et je suis dans un chômage. Je n'arrive pas à trouver de travail. Mais la science africaine découvre les fondements de ça. Je suis marié, des résultats. je ne fais pas des enfants. Mais pourquoi ça a échappé à la connaissance médicinale? Mais pourquoi j'ai la possibilité de sortir pour comprendre ce qui ne va pas? Et je me prends en charge. Qu'est-ce qui est bon? Le vilain pasteur va te dire d'accepter ta défaite et de prier Dieu. Et que Dieu ne t'a pas donné ça. Dieu a voulu que tu sois chômeur. Et que toi tu partes labourer la terre. Tu prends ton pauvre argent, tu viens lui donner. Il s'habille. Vous les connaissez. Il y a même des bandits qui sont venus ici faire fortune sur le dos des Béninois. Je parle des choses comme les mystères auto. Je parle des trucs comme des mystères origigi. On dit original. Mais je ne comprends pas la faute de l'État. Je ne comprends pas, bon, je ne vais pas dire la faute de l'État. Je ne comprends pas nos dirigeants politiques. Ils doivent pouvoir faire un toilettage pour arrêter ce désordre religieux qui se produit chez nous ici. Regardez ce qui se passe. Les gens vendent leurs biens, leurs maisons et tout, pour aller s'installer dans les églises. Dormir dans les églises. Sortir, aller conduire les motos. Venir donner ce argent. Oh, en Afrique ici, quand tu es conscient et tu sais que tu as la possibilité de découvrir, de connaître le problème que tu as, et que tu as la possibilité de te soigner à travers les biens de la nature que la nature t'a donné, tu peux aller te perdre encore là-bas. Donc celui qui part là-bas et qui abandonne ses valeurs ancestrales va mourir dans leur enfer là-bas. Lui n'a pas de paradis, le paradis dont il parle, non? Hein? Il n'ira jamais là-bas.
parce que c'est l'ignorance qui l'a tué. Oh, c'est si bien intéressant cette émission. Vous avez évoqué un peu les avantages du voyage astral. Nous allons, pour aller au thème de cette émission, évoquer un peu les avantages avant de revenir à quelques inconvénients du voyage astral chez les Kamites. Bon, les avantages, j'en ai parlé tout au long de cette émission. Comme on le dit souvent, que la répétition, c'est toujours l'art de l'enseignant. On ne perd rien en revenant dessus. C'est très important d'ailleurs d'effectuer les projections astrales. Le premier avantage, le tout premier avantage d'abord, c'est de pouvoir effectuer les voyages partout où on veut, quand on veut, sans une demande de visa, sans dépenser de l'argent, sans acheter un billet d'avion et sans accident. Quand tu le fais dans les normes. Vous comprenez un peu? On suppose, je suis ici et j'ai un petit truc à visiter au Cameroun. Je suis un père de famille. Par exemple, un père de famille qui a sa famille au Sénégal, qui vient au Bénin. Et on l'appelle pour lui dire que son enfant est malade. Au lieu de prendre l'argent, aller chercher à payer un visa, à travers la projection, il passe chez lui, il trouve son enfant, et dans l'ombre, il soigne son enfant. Vous voyez un peu? Oui. Je suis au Bénin. J'ai une information à vérifier au Cameroun. Au lieu de dépenser de l'argent, aller voyager rapidement, avant de revenir ici, mais ça me permet d'aller rapidement là-bas. Et d'aller voir ce que je veux voir. Ce que je veux voir. C'est très rapide, très efficace, sans dépense. Voilà quelques avantages. Voilà. Oui. Et parlons des inconvénients. Maintenant, je n'ai pas fini avec les avantages. Je suis sur une voie initiatique. Je veux évoluer spirituellement. Je suis dans un endroit où il n'y a pas de confrérie initiatique. Et je réussis à faire, à ce qu'on m'active l'énergie qui me permet de voyager sur le plan astral. C'est plus facile pour moi de donner rendez-vous à mon guide spirituel dans l'astral, à le rencontrer et apprendre pour pouvoir évoluer spirituellement. C'est un avantage. J'ai un cas de maladie et je n'arrive pas à trouver les remèdes nécessaires qu'il faut. Je peux voyager, aller vers les ancêtres. Les ancêtres demander les techniques eux autres, ils utilisent pour soigner telle maladie. Tu découvres, tu reviens, tu soignes la personne. Ou bien, je voudrais savoir ce que j'étais avant de venir dans ce monde, pour mieux accomplir ma mission, le travail que je peux effectuer. À travers ce voyage, je retourne dans l'astral, me découvrir. Je voudrais connaître ce qu'on appelle la divinité suprême. À travers le voyage, je voulais connaître, nous, on a la possibilité de te décrire ce qu'on appelle la mort. L'avant et l'après. Ce qu'on appelle la mort. Donc ça te permet de le faire. Et mettre dans tous les domaines d'activité. C'est important. Dans l'armée, par exemple. Oui. Si c'était que tous les soldats étaient initiés pour, ils n'ont pas besoin d'aller dormir devant l'ennemi ou bien d'aller tenir ou bien faire la garde et consort. Mais tu es allongé chez toi, ton corps physique se repose et ton corps mental fait ce contrôle. Parce que l'initié, en réalité, dans ses déplacements, est au-dessus
du monde du bas astral. Hein, au-dessus du bas astral et au-dessus du monde physique. Quand tu es dans le haut astral, c'est comme quelqu'un qui s'est mis au sommet du montagne et qui regarde en bas. Il regarde tout ce qui passe. Comment le bois qui part rester sur l'arbre en train de guetter les proies qui passent. Quand c'est une mauvaise proie, piam, tu tombes dessus. Donc quand tu es dans l'astral supérieur, tu vois tout ce qui se passe. Le sorcier qui sort de là pour aller de ce point, tu le vois. Si ce sorcier va venir dans ta maison pour manger ton enfant, tu l'as déjà vu, tu l'as arrêté. Exactement de cette même manière que le sorcier qui est dans le bas astral voit les déplacements de celui qui est dans le physique. Dans le physique. Tu vois maintenant, non? Mais toi qui es dans l'astral supérieur, non seulement tu vois le sorcier, mais aussi tu vois tout ce qui est en dessous. Voilà pourquoi, chez les initiés, les vrais initiés bien sûr, quand quelqu'un est sous l'influence de la sorcellerie, quand il sort, il voit le sorcier, il voit les pièges de ce sorcier, parce que le sorcier lui met les pièges. Et il sait comment dire à sa victime, ne marche pas là, retourne, pas faire ceci, pas faire cela, pas faire ceci et pas faire cela. Voilà les avantages. C'est très bien détaillé, c'est très bien expliqué. Donc il est très important. Et parlons des inconvénients. Les inconvénients, et je l'ai commencé avec les gens qui partent bêtement, rester dans les ordres et autres. Parce que il ne faut pas sortir du corps n'importe comment. Tu peux sortir, tu vas te retrouver dans des endroits qui ne sont pas réservés aux humains. Parce que ce ne sont pas tous ces endroits-là qui sont réservés aux humains. D'autant plus que tu n'as pas la maîtrise qu'il faut pour contrôler ton déplacement. Avec la vitesse, tu vas te retrouver dans un endroit où il te sera très difficile de revenir. Parce que les gens font des expériences du voyage astral et ne peuvent plus rejoindre leur corps physique. Tu restes là-bas. Faut comprendre un peu ce que je dis, non? Bien sûr. Maintenant, Oui. comme inconvénient, si tu ne connais pas les routes qu'il faut emprunter, parce que là-bas, il y a des routes, les chemins qu'il faut emprunter pour aller à destination, là où tu veux aller, tu peux te retrouver dans un endroit où le maléfique peut te bloquer. Tu peux aussi partir dans des endroits réservés aux démons. Tu viens, les démons prennent possession de ton âme, tu viens habiter ton corps et tu deviens un divorcé social. Tu deviens un fou, tu deviens, en tout cas, ça peut même t'emporter. Tu peux mourir. Voilà pourquoi c'est un exercice qui nous appelle, mais qui nécessite beaucoup d'initiation, beaucoup de préambule. Il faut d'abord se préparer pour ça avant de commencer par l'effectuer. Sinon tu peux sortir et revenir avec même la sorcellerie maléfique. On peut même te la donner à l'état de l'astral inférieur. Voilà. Chers amis téléspectateurs, nous parlions. Il y a aussi les accidents. Tu sors avec la vitesse, tu bats un autre corps. Tu reviens, tu dors. Le lendemain, tu as le cou qui te fait exagérément mal. Tu as une partie de ton bras qui te fait exagérément mal. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, voilà pourquoi il faut éviter ces accidents. Parce que quand ça influence sur le corps mental, en même temps, ça agit sur le corps physique. Parce que tous les corps sont étroitement liés. Chers amis téléspectateurs de Québec TV, chers amis de Survie, nous étions en train d'évoquer la question du voyage astral, pour ne pas dire la projection astrale. Majesté, si on vous demandait de dire un mot pour conclure cette émission, qu'est-ce que vous allez dire à nos amis téléspectateurs? Moi, j'ai toujours mes phrases de fin que je dis, c'est de demander à tous les Africains, à tous les Kamites, à tous les Noirs, qu'il est temps, qu'il est vraiment temps
pour eux de se réconcilier avec leur passé, avec ce qu'ils étaient. Parce que l'Afrique, quand je parle de l'Afrique, je parle de Cam, a fait ses preuves. L'Afrique pharaonique a fait ses preuves. Nous avons tout en nous. Et Dieu est chez nous. Dieu n'est pas là-bas. La vérité est chez nous. La vérité n'est pas là-bas. Et quand bien même certains trouvent que la tradition est un peu sale, je vais leur dire que c'est la marmite noire qui prépare la cassa, qui prépare la pâte du maïs, qui prépare le couscous, qui prépare le riz. Mais le riz, le couscous, c'est toujours blanc. Ne confondez pas modernisme avec la tradition. Arrêtez de vous faire avoir. La vérité est chez nous. Il est temps, et il est vraiment temps. Il est temps pour toi, il est temps pour moi, de vivre africain. Tout Africain va pouvoir vivre dignement dans sa culture, dans sa vision du monde. L'Africain doit pouvoir s'identifier culturellement. C'est même mieux de faire avec le fou de chez soi que d'aller prendre le fou qu'on ne maîtrise pas. Le fou de chez moi, je connais ses énergies, je connais ses déraillements et que je peux canaliser. Voilà, merci. Vivons africains, Dieu est avec nous, la vérité est avec nous. Chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectateurs de Kemer TV, chers amis de Souvi, merci et à très bientôt. Au revoir.